Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette petite vidéo rapide pour vous présenter une nouvelle série que je vais démarrer sur cette chaîne. Une nouvelle série que je démarre en conséquence d'autres vidéos que je n'ai pas pu tourner dans les temps. Comme vous le savez, je pense que ce sont mes vidéos pour lesquelles je suis le plus populaire et qui ont sûrement été les plus vues sur la chaîne. Mes vidéos de test complet sont généralement très complètes, très longues et disposent de beaucoup d'informations. Qui dit beaucoup d'informations dit beaucoup de temps pour les collecter, beaucoup de temps pour les écrire, donc mes tests sont généralement très longs en écriture. Et sachant que depuis maintenant 3 ans, j'ai peu de temps à consacrer à d'autres activités personnelles telles que ces vidéos YouTube, faire des tests complets comme je les faisais en 2015, et oui, j'ai commencé en 2015, ça fait déjà si longtemps, et bien ce n'est plus possible pour moi des fois de m'asseoir 4 ou 5 heures d'affilée pour écrire un test, ou même des fois me mettre 2 fois 2 heures sur un week-end ou sur du temps libre pour pouvoir écrire ces vidéos. Et comme je ne voulais pas vous proposer des tests au rabais, eh bien je me suis souvent contenté de prendre des informations au fur et à mesure, de continuer à acheter des téléphones au fur et à mesure que certains m'intéressaient, et je me retrouve maintenant avec une pile de téléphones pas possible, avec des vidéos de déballage souvent sorties, avec des tests qui sont promis et qui ne sont jamais sortis dans les temps, certains même datant de plusieurs années, des fois 2017, même 2016 je pense que j'en ai avoir. Je vous avoue comment de faire ces vidéos de test et d'écrire les scripts, enfin les scripts, c'est pas encore des scripts à ce moment-là, mais ce sont des, comment dire, de remplir ma fiche habituelle sur laquelle je mets mes informations. Je me prends souvent la tête avec beaucoup d'informations très précises, des catégories très précises, et c'est souvent ça qui fait en sorte que je ne vais pas au bout des fiches et que j'abandonne entre guillemets les vidéos parce que j'ai pas le temps. Pour vous dire, j'ai un tel retard dans les vidéos de test qu'au final je n'ai aucun téléphone moderne entre guillemets à disposition. Je pense que le téléphone le plus moderne que j'ai, voire peut-être le plus récent, ça va quasiment être l'iPhone 8 Plus pour vous dire. Je n'ai aucun téléphone avec une encoche, aucun téléphone avec une caméra pop-up, aucun téléphone avec une caméra avant goutte d'eau ou hole punch comme ils font maintenant chez Samsung notamment, ou sur les nouveaux OnePlus. D'ailleurs le OnePlus 8 Pro, même s'il est cher, purée qu'est-ce qu'il est sympa en apparence. Pas de téléphone non plus avec capteur empreinte dans l'écran, bref. J'ai aucun téléphone actuellement vraiment moderne, et les derniers que j'ai achetés, outre l'iPhone 8 Plus, sont des téléphones généralement soit en entrée de gamme, soit moyen de gamme, et très souvent du Xiaomi d'ailleurs. Donc pour passer dans cette période de transition vers de nouveaux achats que je ferai très prochainement, de manière moins nombreuse qu'avant, parce que je me rends compte que je ne peux pas tenir le rythme, et pour malgré tout offrir des vidéos de test ou des vidéos au moins d'informations précises sur certains téléphones que j'ai pu vous montrer en déballage ou en présentation complète, je vais passer par une phase où je vais vous proposer une nouvelle série intitulée « Une semaine avec ». Tel téléphone en 2020, donc typiquement une semaine avec l'iPhone 8 Plus en 2020. L'iPhone 8 Plus est un mauvais exemple parce que lui aura le droit à une vidéo de bilan comme les autres produits de l'Apple Experiment. L'avantage de passer sur cette série de vidéos après réflexion, c'est que je me dis, après avoir vérifié un peu sur les scripts que j'avais pris, soit les débuts de script, soit les fiches d'information, j'ai souvent quand même beaucoup d'informations sur tous les téléphones que j'ai pu tester depuis maintenant 5 ans, pour ceux que j'ai pas pu montrer en test, et en fait je vais juste prendre cette semaine pour me remettre, on va dire, en tête le téléphone, le réutiliser, confirmer certaines données que j'ai pu avoir, peut-être compléter certaines données que j'ai pas eu le temps de prendre ou que j'ai pas prises, pour vous proposer une vidéo un peu entre la review et le test complet. Mon espérance c'est que ces vidéos là ne durent pas plus de 30 minutes si possible. Avec moi je n'y crois absolument pas à ce que je viens de dire, mais si je peux y arriver, ce sera un très bel exploit. Je vais donc essayer de vous offrir une information de qualité sur chaque téléphone que je vais vous présenter, si possible chaque semaine ou tous les 10 jours le temps de produire la vidéo, tout en ne proposant pas une vidéo d'1h30 sur un téléphone que peut-être vous ne pourrez pas acheter parce qu'en fait il est simplement plus utilisable ou qu'il est obsolète au niveau du logiciel complètement. Par exemple, même si j'en ai plus, si je devais vous présenter un téléphone avec Android 4.0 et je vous disais purée mais qu'est-ce qui est génial, il fait tourner tous les jeux, ce qui n'arriverait pas aujourd'hui, et bah ça ne servirait à rien de l'acheter. Je pense qu'en 2020, Android 4.0 c'est un nid à vulnérabilité, et en plus, il doit y avoir beaucoup d'applications dont le support n'est même plus disponible sur cette version d'Android. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce nouveau format de vidéo, et ce que je compte faire, et ce sera aussi à vous de me le dire en commentaire, j'attends vos retours par rapport à ça, c'est plus ou moins toutes les semaines de vous faire choisir quel téléphone passera la semaine suivante. Donc là on est sur une vidéo complète, bien tournée, bien montée, donc ce sera comme ça, mais il est possible que je prenne mon téléphone et je fasse « Hey, salut tout le monde, j'ai ces 3 choix là, vous voulez choisir ?» Donc là on est sur la vidéo bien belle, donc je vais vous proposer 3 téléphones que j'ai choisis parmi ma pile de téléphones qui n'ont pas été testés, et vous allez pouvoir me dire dans un petit sondage qui se trouvera dans le petit i en haut de la vidéo, quel téléphone vous voulez voir en premier sur cette série de vidéos. Le choix facile entre guillemets, le Xiaomi Redmi Note 5 que je vous proposais en test notamment dans la série Wiko versus Xiaomi. On aura le temps d'y revenir, j'ai toujours les 2 téléphones pour pouvoir vous faire un retour là-dessus. Donc du coup je vous le ferai ici sur une semaine avec, si chaque fois vous le choisissez celui-là. Je vous ferai déjà le retour sur le Xiaomi Redmi Note 5 dans cette série là si vous choisissez le choix facile. Le choix médium, l'Asus Zenfone 3, maintenant qui commence à avoir son petit âge, avec un Snapdragon 625, je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas du tout quel support d'Android il a. Mais honnêtement, je pense qu'il est encore assez puissant et pas trop vieux pour pouvoir être relativement utilisable. Donc potentiellement une bonne affaire sur le marché de l'occasion. Le choix compliqué et peut-être la plus sympathique pour vous en termes de divertissement pour commencer. Le Lenovo S60W et sa couleur rose.
Celui-ci, c'est sûr, il ne sera pas une bonne affaire pour vous, parce que de tête, il est sur Android 4.4, mais ça peut être une vidéo assez marrante de se replonger dans ces temps un peu anciens d'il y a 3 ou 4 ans, pour vous montrer à quel point les téléphones ont évolué très rapidement. Donc le choix est le vôtre, vous avez le sondage dans le petit i, le Lenovo S60W pour le choix difficile pour moi à supporter, le choix médium, l'Asus Zenfone 3, et le choix facile, parce que celui-ci, je suis sûr qu'il fonctionnera très bien, le Xiaomi Redmi Note 5. Donc voilà pour cette petite vidéo d'information. J'espère que vous serez nombreux à voter, à prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Comme je demande votre participation pour une fois, n'hésitez pas à la partager pour avoir le plus de votes possible. Et puis j'espère que cette série tiendra, et que ce sera pas comme d'habitude et que je l'abandonnerai au bout de 3 jours. J'ai confiance et j'ai la motivation. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!